Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Tous ensemble. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Ni mes craintes, ni mes doutes ne détourneront ma foi de ta grâce sur ma route et de ton amour pour moi. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence. Matthieu 9, 37 dit ceci. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, il s'agit de Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et puis Matthieu 16, verset 13 au verset 20. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui est Jésus, on vous dira les mêmes choses. Hein? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole. Ta parole a toujours été la vérité. Elle sera la vérité. Elle est la vérité. Merci. Il y a des choses que nous ne comprenons pas souvent quand nous lisons ta parole. Mais elle est la vérité. Nous prions que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions comprendre ta parole. J'ai particulièrement besoin d'une onction particulière de ton esprit en ce moment même pour dire ce que tu veux que je dise à ton peuple. Non pas ce que j'ai envie de dire, mais ce que toi tu veux que ton peuple comprenne. Parle. Parle, Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Parce que tu nous as dévancé par tes dons spirituels. Tu nous as dit que tu es là. Tu veux tes ouvriers. Tu as donné les dons de l'esprit à ton peuple et que ton peuple doit se lever pour travailler. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le centre des opérations. Quand nous parlons du centre, nous parlons d'un lieu où le Saint-Esprit doit opérer. Ça, c'est le premier aspect. Un lieu où le Saint-Esprit doit opérer. Opération, quand on parle de l'opération, c'est le lieu où le Saint-Esprit doit se produire.
Le lieu où le Saint-Esprit doit intervenir. Le lieu où le Saint-Esprit doit accomplir ses œuvres. Le lieu où le Saint-Esprit va œuvrer. C'est pas où Kona et Jeune va œuvrer. Où Lésier va œuvrer, où Guédé va œuvrer. Où un homme quelconque va œuvrer. Non. C'est le lieu où le Saint-Esprit va œuvrer. Certainement au travers des canaux. Mais c'est le Saint-Esprit qui sera en amont et en aval. C'est lui qui va œuvrer. C'est cela qu'il a dit, sans des opérations du Saint-Esprit. C'est le lieu où il va intervenir. Donc, le lieu va se produire, intervenir, accomplir ses œuvres. Le lieu va œuvrer. Et ce lieu, c'est ici où nous sommes. Mais on va comprendre que c'est plus davantage un lieu. Plus davantage. C'est plus qu'un lieu. Il est question de l'église. Des assemblées de Dieu de Fékessé. Quand Dieu parle du centre des opérations du Saint-Esprit, ce n'est pas ce bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment. Ce ne sont pas les chaises. Ce n'est pas simplement l'endroit. Parce que si nous nous déplaçons, si l'église se déplace pour aller à Cocody, si l'église se déplace pour aller à Korogo, si l'église se déplace pour aller quelque part, le centre doit être en action, en mouvement. C'est-à-dire ce que Dieu a décidé de faire ici. Si l'église se déplace, le Saint-Esprit doit faire les mêmes œuvres. Donc il n'est pas question simplement de lieu. Ce n'est pas un endroit. Ce sont des personnes qui font le centre des opérations du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'église assemblée de Dieu de Fékessé que Dieu a baptisé comme son centre. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas le seul centre où le Saint-Esprit agit. Certainement qu'il a voulu qu'on prenne conscience pour qu'il fasse quelque chose de spécial. Et je suis persuadé qu'il fera des choses assez spéciales ici. Alléluia. Ben, s'il nous a donné ce nom, c'est parce qu'il a envie de faire quelque chose de spécial au milieu de nous. Peut-être quelque chose qui ne se fait pas ailleurs, qu'il veut faire ici. Si nous prenons conscience de ce que lui, Dieu, a envie de faire. Donc quand on parle du centre des opérations, on parle de l'église. On ne parle pas du bâtiment, une des chaises. On parle de l'église. Or, quand on parle de l'église, on parle de l'ecclésia. C'est ce que Jésus a dit. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et quand on parle d'église, dans le terme grec ecclésia, l'église, c'est un rassemblement d'hommes. À l'époque, c'est des gens qui quittaient leur maison, quittaient leur lieu de travail, et qui venaient se rassembler. Donc, ils formaient une assemblée pour délibérer en vue de quelque chose, de certaines choses. C'était un rassemblement d'hommes ou de femmes. Jésus a récupéré ce mot ecclésia pour dire je bâtirai mon église. Donc, un lieu où des gens vont se déplacer, des gens que j'ai sauvés, délivrés, rachetés, purifiés par mon sang, que j'ai oint, qui vont quitter leur maison, leur lieu de travail, qui vont quitter leur endroit pour se rassembler en vue de m'adorer, en vue de me louer, de me célébrer, de louer mon Père, pour que mon esprit puisse se manifester au milieu d'eux, que mon esprit puisse produire des œuvres à la gloire de Dieu mon Père. Alléluia. Le centre des opérations, c'est cela. C'est un lieu où des hommes et des femmes quittent leur maison. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. On a quitté nos maisons. On a quitté nos domiciles. On a quitté... Certains devaient certainement se retrouver, s'ils n'étaient pas chrétiens, pas ici en ce moment, en train de dormir, ou à la plage, ou quelque part. Mais on a tout quitté et on est venu. On est venu sur convocation de Dieu. Pas sur convocation d'un homme. Mais c'est Dieu qui nous a convoqués. Nous sommes venus pour répondre à sa convocation. Donc nous sommes venus pour nous rassembler, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu, et en même temps pour faire connaître ses œuvres. En réalité c'est ça. Quand on se rassemble, c'est pour louer Dieu, adorer Dieu, c'est pour que Dieu nous parle, c'est pour que Dieu se révèle à nous, c'est pour que Dieu fasse des œuvres. Quand l'église primitive se rassemblait, c'est ainsi que ça se passait. L'église se rassemblait pour adorer Dieu, pour exalter Dieu, pour louer Dieu.
Mais en même temps, Dieu faisait ses œuvres au milieu du peuple. Ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas tellement le grand nombre d'ouvriers. C'est vrai qu'il en a besoin du grand nombre. Mais il a besoin d'ouvriers de qualité. Des ouvriers qualifiés. Quand vous devez bâtir un bâtiment, vous avez besoin de toutes sortes de spécialités. N'est-ce pas? On a besoin d'un architecte, on a besoin de techniciens supérieurs, des maçons, ainsi de suite, menuisiers. On a besoin de toutes sortes d'ouvriers spécialisés, qualifiés pour faire un travail propre. Le Seigneur a besoin d'ouvriers, certes, mais d'ouvriers qualifiés. Il a besoin d'ouvriers qui connaissent le travail, d'ouvriers engagés, d'ouvriers compétents, d'ouvriers qui se donnent. Donc, quand on parle du centre, ce lieu servira à un rassemblement d'hommes et de femmes. Mais dans ce lieu, nous allons nous rassembler pour adorer Dieu le Père qui est sur le trône. Par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous allons l'adorer rempli du Saint-Esprit. Car nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. C'est par l'Esprit que nous avons accès auprès du Père. Et nous avons accès auprès du Père au nom de Jésus de Nazareth. Sans le nom de Jésus, nous ne pouvons pas accéder au Père. Et tout au long de ce trimestre, nous allons vous donner des enseignements, des instructions pour vous emmener à la qualification. Amen. Pour que vous soyez qualifiés. Des ouvriers qualifiés. Parce que Dieu a donné des dons, des talents à chacun. Chacun doit se spécialiser dans son domaine. Paul dit, je cours, mais pas comme à l'aventure, je ne bats pas l'air. Il y a des gens qui battent dans l'air, ils donnent des coups dans le vide. Il n'y a pas quelqu'un devant eux, ils donnent des coups dans le vide. Et c'est parce que les coups vont dans le vide qu'il y a beaucoup de problèmes au milieu des chrétiens aujourd'hui dans l'église. Même au milieu des hommes de Dieu, on donne des coups dans le vide. On n'a pas d'objectif. Il faut des objectifs. Il faut que les coups que nous donnons puissent toucher l'ennemi. Si ça ne touche pas l'ennemi, qu'on donne des coups dans le vide, on pourrait taper nos frères, taper nos sœurs. Il faut donc que nous puissions vous donner des instructions. La Bible dit que les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et comme je le dis souvent, le ministère, ce n'est pas nous qui l'exerçons. Nous sommes là pour vous enseigner. Nous sommes là pour vous instruire. Nous sommes là pour prier pour vous emmener à connaître les talents que Dieu vous a donnés, les qualifications, les compétences. Nous sommes là pour prier pour vous, comme Paul disait à l'église de Rome. Je voudrais vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Donc nous sommes là pour prier pour vous communiquer par la puissance du Saint-Esprit des dons spirituels. C'est pour cela que nous vous enseignons, pour que vous soyez capables de parler aux autres. Donc c'est ce que le centre va se proposer de faire, de vous former. Amen. Je voudrais parler du deuxième point, le type d'ouvrier. Si le centre est un rassemblement d'hommes et de femmes, cela voudra donc dire que ceux qui composent l'église sont tous des ouvriers. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le centre est composé d'ouvriers. Et tous ceux qui sont ici sont des ouvriers. Alléluia. Amen. Vous devez être à notre image. Vous devez être capable de manifester la foi, de chasser les démons. Vous avez l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu est sur vous. Vous devez parler avec foi, pas avec des doutes. Vous devez être convaincu vous-même et convaincant. La responsabilité que nous avons, c'est de créer un climat, un bon climat, de créer une bonne ambiance, de créer une bonne atmosphère, plaisante et agréable, où Dieu, le Saint-Esprit, où l'Esprit de Jésus, où l'Esprit du Père, le Saint-Esprit, va librement opérer et de façon magnanime. Alléluia. Il va opérer de façon grandiose, de façon puissante. Donc notre responsabilité, c'est de créer un climat. Parce que, on le dit communément, on ne prend pas des mouches avec du vinaigre.
Dieu ne peut pas se mouvoir dans un climat de méfiance, dans un climat de critique, dans un climat contradictoire. Dieu se meut quand le climat est favorable, quand il y a une bonne ambiance, l'atmosphère est favorable, quand tout lieu est agréable. La Bible dit en tout lieu, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Si nous craignons Dieu, que nous pratiquons la justice et que nous sommes agréables au Seigneur, nous créons une ambiance, une atmosphère favorable à Dieu pour que le Saint-Esprit puisse agir. Une atmosphère de louange où les cœurs sont dégagés. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de méchanceté. Dieu n'est pas dans les conflits. Où il n'y a pas de conflit, où il y a l'amour. Quand il y a l'amour au milieu des enfants de Dieu, il y a la crainte au milieu des enfants de Dieu. Quand nous aimons le Seigneur, quand nos cœurs sont disposés et nous sommes favorables et que nous le louons d'un cœur joyeux, un cœur honnête, un cœur libre, quand nous louons Dieu et Dieu est satisfait, Dieu est content, alors le Saint-Esprit descend au milieu de nous. Alléluia. Jésus disait à une église, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Comment Jésus peut-il se tenir à la porte de son église? L'église lui appartient ou ça ne lui appartient pas? Ça lui appartient ou non? Si l'église lui appartient, comment il se tient à la porte? Et il frappe. Il devait être à l'intérieur, mais les gens l'ont exclu. Par leur doctrine, leur manière de faire, leur manière d'agir, leur comportement, ils ont fait que Jésus est hors de l'église. Et comme il aime l'église, il se tient à la porte et il frappe pour que les gens ouvrent. Allons-nous mettre Jésus dehors de son église? L'église lui appartient. Il est mort pour cette église. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et il dit, je te donne les clés du royaume. Les clés nous ont été données au travers de Pierre, des apôtres. Les clés ont été données à l'église. Nous avons les clés du royaume. Ce que nous lions sur la terre doit lier dans le ciel. Ce que nous délions aura déjà été délié dans le ciel. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Mais aujourd'hui, l'église est affaiblie. Parce qu'il n'y a pas un climat de confiance, un climat de tranquillité, un climat pesant pour que le Saint-Esprit puisse agir. Il faut développer l'humilité, l'amour. L'amour est essentiel. La foi, l'espérance, l'amour. Mais de ces trois éléments importants de la Bible, le plus important, c'est l'amour. Il faut développer l'amour. L'amour avec les frères, avec les sœurs. Il faut développer un amour véritable, vrai, pur, propre. Il faut développer l'amour. Il ne faut pas qu'il y ait de la méchanceté dans les cœurs, les uns envers les autres. De la haine, de la rancune. On a besoin de l'onction de Dieu, l'action de Dieu, la grâce de Dieu. On a besoin d'une église vivante, une église éveillée, réveillée, qui réveille les autres. Pas une église timide, craintive. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils regardent l'heure, ils regardent la montre. Je vais aller rapidement. Donc il faut créer un bon climat. N'est-ce pas? On est d'accord? Un bon climat pour que le Saint-Esprit agisse. Si le climat n'est pas bon, le Saint-Esprit n'agira jamais. Quand j'étais en train de prier pour ce thème, l'image qui est venue dans mon esprit, c'est l'image qui se trouve dans Exode. Exode 17, 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. C'est ça qui est venu dans mon esprit. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains l'un
d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Oh, quel exercice difficile. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Tenez-vous bien, tant que nous serons sur la terre, dans cette église, tant que Jésus ne viendra pas nous enlever d'une manière ou d'une autre, nous aurons à mener des combats de génération en génération contre Amalek. Ne pensez pas que la vie chrétienne, c'est une vie de repos. On ne devient pas chrétien pour se reposer. On devient chrétien pour combattre. Dieu dit, il y aura combat, guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Pensez que les Amalécites, ils sont tous morts? Ils sont encore vivants. Ils se manifestent au travers de notre chair. Ils se manifestent au travers de certaines personnes. Ils se manifestent de façon mystique. Ils sont là, ils nous entourent. Nous les côtoyons, nous les voyons. Ils sont là. C'est cela qui n'est pas permis à un enfant de Dieu de dormir d'un sommeil comateux. Sortons des comas. Sortons des sommeils profonds. Restons éveillés. Parce que si tu ne veux pas combattre, l'ennemi lui va te donner des coups. Amalek est là. Il va toujours te tenailler. Il va toujours te poursuivre. Mais ne le laisse pas te poursuivre. Va contre lui. Alléluia. Puisque tu sais qu'il existe. Il est là pour te combattre. Pour t'arracher tes victoires. Pour t'arracher tes projets, tes promesses. Pour essayer de bloquer la main de Dieu dans ta vie. N'attends pas qu'on te dise de combattre Amalek. Lève-toi et combat-le. Tu as reçu l'autorité, le pouvoir, la puissance de la part de Jésus de Nazareth, qui a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et absolument rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de combattre Amalek. Ce qui est impressionnant dans ce passage, c'est quand le combat a commencé. Les Amalécites, ils étaient forts. Et ils étaient en train de détruire, de dominer Israël. Et puis par une stratégie divine, parce que Dieu a des stratégies, Moïse a levé les mains. Quand il a senti que son peuple était en défaite, il a levé les mains vers le Seigneur. Et il s'est rendu compte que quand il a levé les mains, le peuple d'Israël a commencé à monter sur les Amalécites. Il dit, ah bon, c'est la technique alors. Et il a levé les mains sont restées debout. Et puis Israël a commencé à vaincre les Amalécites. Israël a commencé à les vaincre. Mais quand on lève les mains, hein, combien de minutes? 2-3 minutes, les mains s'affaiblissent. Il faut redescendre. Et quand il descend les mains, il voit Amalécite qui vient contre Israël. Est-ce que vous avez vu que Moïse a parlé? Quand on a lu le texte, Moïse a parlé. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Moïse n'a pas dit, mais allez me chercher une pierre. Vous ne voyez pas que je suis fatigué là? Ça, ils ont vu que le combat, l'issue du combat dépendait des mains levées de Moïse. Il faut un leader. Il faut un leader pour mener les stratégies, pour recevoir les stratégies, pour communiquer les stratégies, pour mener les stratégies. Mais à côté du leader, il faut des hommes qui l'entourent. Des hommes proches qui accepteraient de monter avec lui sur la montagne. Ce n'est pas de la vallée, hein. Moïse est allé sur la colline. Et il y a eu deux, Aaron et Hur, qui ont accepté d'aller avec lui sur la colline. Vous savez, aller sur une colline, ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait des gens, des volontaires, qui acceptent avec l'homme de Dieu d'aller sur la montagne. Alléluia. On ne doit pas se faire prier. Moïse n'a pas dit, mais apportez-moi une pierre. Vous ne voyez pas que mes mains sont affaiblies. Venez. Non. Ils ont discerné d'eux-mêmes que l'issue du combat dépendait des mains levées de Moïse. Et ils ont vu que Moïse était fatigué. Alors ils ont pris une pierre. Et Moïse s'est assis sur la pierre. Les mains levées. Et Aaron s'est tenu certainement du côté droit. Il a attrapé la main de Moïse
Hur de l'autre côté, il a attrapé la main gauche de Moïse. Donc les deux mains étaient là, ils soutenaient. Donc Moïse ne sentait plus tellement l'effet de la fatigue et des souffrances. Les deux étaient là, ils tenaient les mains de Moïse. Et les mains de Moïse étaient debout. À partir de ce moment, le combat tournait en faveur de Israël. Alléluia. Israël était vainqueur. Israël marchait contre Amalek. Israël triomphait d'Amalek. Il faut des hommes, des femmes désireux d'aller sur la colline avec les leaders ou le leader pour aller voir la face de Dieu, chercher la face de Dieu, trouver des stratégies ensemble. Des gens proches comme Aaron et Hur pour aller au sommet de la montagne ou même descendre de la vallée. Quelquefois Dieu peut dire descendez de la vallée. Montez, il faut descendre. Des gens prêts à soutenir ses bras lorsque les bras sont fatigués, qui voient en lui un homme à qui Dieu a fait grâce, qui ne le combattent pas, mais qui le soutiennent. Imaginez un instant si Aaron et Hur s'étaient révoltés contre Moïse. S'ils avaient boudé Moïse, s'ils avaient refusé de saisir les mains de Moïse, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient vaincre Israël. Mais eux qui étaient israélites aussi seraient vaincus avec leur famille. Ils ont accepté de soutenir ses mains. Ils n'ont pas combattu. Ils l'ont soutenu. Dieu veut des gens pour soutenir le leader. Amen. Alléluia. Et je suis très reconnaissant à ceux qui prennent la peine de prier pour moi. Je veux vos prières. Je les réclame comme Paul en réclamait. Un homme de la trempe de Paul, s'il réclamait des prières, c'est pas moi qui vais en refuser. J'en réclame autant que possible. Alléluia. Je veux que vous priez pour moi. Pour que Dieu me donne des directives, des révélations. Pour que Dieu m'amène sur la montagne. Que Dieu me donne des stratégies. Pour que le centre des opérations soit véritablement opérationnel. Parce que nous voulons voir des guérisons, des délivrances. Nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Des gens remplis du Saint-Esprit qui vont faire la différence. Alléluia. Donc il faut des gens qui soutiennent le leader. Alléluia. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre viennent pour essayer de me donner des suggestions, faire des suggestions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'attends des suggestions. J'attends des propositions concrètes pour qu'ensemble, nous puissions faire bouger ce centre. Parce que Dieu veut agir ici. J'en suis persuadé. Et je suis convaincu que Dieu va agir. Alléluia. Nous avons besoin de Josué qui vont mener des combats, mener des équipes de prière, d'intercession, de jeûne. Merci pour les groupes d'évangélisation, pour les groupes de délivrance, pour les groupes de prière, pour tous les groupes de l'église. Merci pour les leaders qui dirigent ces groupes. Merci pour tout ce que vous faites. Mais nous avons besoin de corser un peu les choses encore. On a besoin de forcer. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons besoin de nous dépasser, de nous surpasser, d'aller plus loin dans les hauteurs. Alléluia. Nous avons besoin de renverser les Amalécites. Si le combat doit être éternel, nous devons être éternellement vainqueurs. Il faut triompher. Les Josué, les combattants. Est-ce que Dieu peut trouver ici des combattants, des combattantes, des hommes et des femmes qui vont se lever, audacieux, intrépides, téméraires, qui vont aller dans le camp de l'ennemi. Comme ce chant qui le dit, nous allons dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Pour arracher ce qui nous a volé. Ne permettez pas au diable de voler vos biens. Arrachez-lui tout ce qu'il a pris. Il ne mérite pas. Jésus est mort et il est ressuscité pour nous sauver de la destruction. Alléluia. Il faut arracher au diable et à ces démons ceux qui nous ont volés. Parce que nous sommes les vrais héritiers. Héritiers, les véritables héritiers. C'est nous qui avons cru en Jésus. C'est nous qui croyons que Jésus est mort et il est ressuscité. C'est nous qui adorons Jésus. C'est nous les vrais héritiers de la promesse. Que Dieu trouve des Josué ici, des gens intrépides,
Des jeunes gens qui n'ont pas peur de mener le combat, de se lever tard la nuit ou tôt le matin pour prier, pour intercéder, pour briser les chaînes, prendre l'autorité sur les forces du mal. Nous avons besoin de ces gens. Et puis enfin, pour terminer, dans Exode 31, Exode 31, l'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Besaliel, fils de Ri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dieu choisit Besaliel et lui donne la sagesse et l'intelligence pour faire des œuvres, et lui donne quelqu'un comme aide Oliab. Il y aura toujours un leader au niveau de l'église, au niveau des différents groupes. Il y aura toujours un leader, il y aura des aides. Travailler en accord. Besaliel et Oliab, c'est eux qui ont créé l'arche. Selon le modèle que Dieu a donné à Moïse sur la montagne. Il a montré un plan à Moïse sur la montagne. Et il lui a dit: tu feras l'arche selon le modèle que je t'ai montré. Quand je vois l'avion, l'avion est un chef-d'œuvre. Quand je vois les ordinateurs, l'avion comporte tous ces éléments. C'est un chef-d'œuvre de l'homme. C'est du génie. Mais je ne suis pas impressionné. L'homme crée parce que Dieu crée. Et l'homme crée à l'image de Dieu. Nous avons devoir de fructifier ce que Dieu nous a donné. C'est lui qui est en amont et en aval de toutes choses. À lui toute la gloire. L'avion, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. C'est Dieu qui a mis dans l'intelligence des hommes de faire des recherches pour aboutir à créer l'avion. Si Dieu ne l'avait pas fait, il ne l'aurait jamais fait. Vous voyez les oiseaux, ils poussent toujours les mêmes cris depuis des millénaires. Ils font toujours les mêmes nids depuis des millénaires. Parce qu'ils ont été conditionnés de la sorte. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Et si nous le voyons dans le cas de Besaliel, pour travailler l'or, dont les artistes, pour travailler l'or, le diamant, les pierres, pour les travailler, pour former l'arche. Dieu donne la science, la sagesse, l'intelligence et les compétences. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans le qualifier. Quand Dieu envoie quelqu'un, il le qualifie, il lui donne les compétences pour faire l'œuvre. Si tu te sens compétent quelque part, mets-toi au travail. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Il a choisi Besaliel, lui a donné comme aide Oliab. Dieu donne l'intelligence, la sagesse. Et ici, au centre des opérations, nous avons besoin de tous ces éléments, de toutes ces qualités. Dans les jours à venir, il y a bien d'autres personnes qui vont retenir notre attention dans les Écritures. Des gens que Dieu a dotés d'intelligence, de sagesse, de science, de connaissance, et qui ont impacté leur génération. Nous devons nous lever pour impacter notre génération. Nous devons surclasser les magiciens de l'Égypte. Alléluia! Nous adorons le Dieu véritable. Nous adorons le Dieu vivant. Agissez en son nom. C'est le plus beau nom. C'est un grand nom. C'est un nom de gloire. Un nom de puissance. Un nom de force. Un nom d'autorité. Ce nom agit. Ce nom bénit. Ce nom libère. Ce nom guérit. Ce nom fait du bien. C'est le plus beau des noms. Je suis heureux de vous parler de ce nom. Je pourrais vous en parler du matin jusqu'au soir. C'est le nom qui est levé au-dessus des noms. Alléluia. Le monde doit connaître Jésus. Le monde doit savoir qui est Jésus. N'enfermons pas Jésus. Ne le laissons pas hors de l'église pour qu'il soit obligé de frapper à la porte. Disons à Jésus: bienvenue chez toi. Et en mouvement, en action, par ton esprit, pour que le monde sache que tu es Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Dieu doit te montrer tes compétences, tes talents, tes qualifications, ce que Dieu t'a donné. Les dons qui sont en toi, qui sont en train de s'éteindre, doivent être restaurés. Restaurés. Les mains levées vers le Seigneur. Présence de Dieu. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Il a donné des dons. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné des qualifications. Il a donné l'onction. Sa présence est là. Il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu. L'onction de Dieu. Vous avez reçu des dons. Les dons de l'Esprit. Pour rendre le centre opérationnel. Il y en a qui ont reçu des dons vocaux pour prophétiser, pour édifier le peuple. Il y en a qui ont reçu des dons de révélation. Il y en a qui ont reçu des dons de puissance, l'onction de guérison, délivrance, la foi. Dieu a donné la foi et le don de guérison, le don de miracle à des personnes ici présentes. Les dons vont se manifester maintenant. Le don que tu as reçu et qui était latent en toi, le don qui était dormant en toi, ce don vient en action, présence maintenant. Dieu te qualifie maintenant. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, le feu de Dieu. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Parce que les dons de l'Esprit doivent descendre. Il doit y avoir une restauration ce matin. Une restauration. Une restauration. Une restauration. Une restauration. Une restauration. L'Esprit de Dieu va parcourir la salle. Va vous parcourir. L'Esprit va descendre sur toi. Il va descendre. Il va descendre. Parce que tu as le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. 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 Tu dois être opérationnel dans le centre. Tu es un élément sur qui Dieu compte. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. N'enterre pas ton talent. N'enterre pas le don. N'enterre pas le don. Onction de guérison. Don de guérison. Don de guérison. Nous entrons dans une nouvelle phase où les dons de guérison doivent être manifestes. Où le don de guérison doit être manifeste. Vous savez que le feu, c'est un des symboles du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a pour symbole le feu. Et il vous voit pour les guérisons, les batailles à venir, les batailles futures. Dieu vous donne l'onction, une onction véritable. Ne doute pas, crois. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras l'onction de Dieu. Le pouvoir de Dieu sur toi. Tu es où maintenant? You prayed inside. Praise begin shine. Le sang doit marcher à partir de maintenant. Le sang doit marcher. Tu es un élément du centre. Tu as un don. Tu as enterré ton don. Dieu ressuscite ton don ce matin. Dieu restaure ton don ce matin. Dieu te renouvelle ce matin. Ta langue est déliée. Dieu délie ta langue pour prophétiser. Dieu ouvre tes yeux pour les visions et les songes. Dieu ouvre tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois l'onction, reçois la puissance, reçois l'onction, l'autorité. L'autorité nous a été donnée au nom de Jésus de Nazareth. L'autorité t'a été donnée, elle t'a été donnée, elle t'a été donnée. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir. La mort a été engloutie. Oh mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir? Jésus a vaincu tout dans ce monde. Et il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Le monde est devenu de plus en plus incrédule. Nous avons pour mission de donner au monde la preuve que Jésus est vivant. Par des guérisons et des délivrances.
Dieu te visite. 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 Dieu te visite.